Elle a dit quoi? Bon, ok les filles, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction, ça va être une réaction vidéo. On va passer voir une de nos sœurs youtubeuses qui s'appelle Fatou, de la Nappy Reborn. Donc c'est le nom de sa chaîne et franchement elle est trop belle, elle a de beaux cheveux, elle a de super astuces. Donc si vous pouvez, allez-y faire un tour sur sa chaîne et apportez-lui également beaucoup d'amour et de likes et de support. Vous savez, entre youtubeurs on en a toujours besoin. Donc aujourd'hui on va parler de cette vidéo, le secret qu'on vous cache pour avoir de longs cheveux. Découvrons ensemble c'est quoi ce secret. Bienvenue sur ma chaîne Workbox for Suzy, parce que ce qui marche pour Suzanne pourra éventuellement marcher pour toi. Alors je m'appelle Suzy, this is Fluffy, et aujourd'hui on va parler cheveux. Et on va parler de cette réaction de la youtubeuse Fatou, la Nappy Reborn. Comme je vous le disais plus haut, franchement elle est super. Allez-y découvrir sa chaîne et on va passer à la vidéo. Ok? Let's go. Bien et que cette année a bien débuté pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle année et que tous vos objectifs soient véritablement atteints. Que tout ce que vous n'avez pas pu accomplir en 2020 puisse effectivement se réaliser en cette nouvelle année qui commence. J'espère aussi que vous êtes parti du bon pied et que vous avez abandonné toutes les habitudes qui vous freinaient dans le passé, toutes les habitudes qui vous empêchaient d'avancer dans le passé pour retrouver un nouveau vous, une nouvelle version de vous qui vous permettra véritablement de vous épanouir et d'aller là où vous êtes supposé aller. Donc, déjà, bonne année à toi également, c'est tout. Et elle vient de dire quelque chose de super deep, d'assez profond. Si vous avez l'an dernier ou les années passées, si vous utilisez des choses qui ne marchaient pas pour vous, nous espérons vraiment que vous arrêtez. Hein? Si ça ne marche pas pour vous, il faut laisser, il faut passer à autre chose. Il faut essayer des choses de temps en temps. Parfois, il y a des trucs qui marchent, parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Donc, on espère que vous avez laissé ça dans les 2020, 2019, tout ça. On est en 2021. Ok. Si jusqu'ici vos objectifs n'ont pas encore été atteints, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien ou alors il y a quelque chose que vous faites mal. Dans l'un comme dans l'autre cas, essayez de vous remettre en question, faites une introspection et essayez de voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, de quel type d'amis il faut se séparer pour véritablement atteindre la destinée qui est la vôtre. Il ne faut pas vous amuser, c'est la nouvelle année, on veut tous avancer, on veut tous atteindre nos objectifs, on veut tous émerger, on veut tous finalement... Bon, on va sauter un petit peu parce que bon, on veut vraiment entrer dans le vif du sujet, quoi. Des cheveux qui stagnent, je vois tout sur YouTube, je sais plus quelle potion utiliser, je sais plus quoi faire, quelle routine adopter, quel produit adopter. Rien ne marche en fin de compte sur moi. Alors, on est en janvier 2021, on est en début d'année, on va se lancer un challenge pour cette année. Et ça commence maintenant avec cette vidéo. Je vais vous donner l'astuce ultime qu'il faut pour avoir des cheveux qui poussent sainement et en bonne santé. Donc, ok. Moi, elle a pris 3 minutes et 7 secondes pour arriver à l'endroit où on veut arriver, en fait. Donc, là, elle va nous donner l'astuce ultime pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. I'm here for that. Je pense que sur YouTube, il y a de tout et n'importe quoi. On vous partage des potions, des produits qu'il faut utiliser, mais on oublie l'essentiel. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme technique, parce que c'est ce que j'ai appliqué et c'est ce qui marche pour moi. Les femmes que je coach à travers le monde ont appliqué cette technique et elles ont eu des résultats probants. Donc, je ne vois pas pourquoi vous aussi, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Il s'agit d'une seule chose à faire. Une seule chose pour que vous ayez les cheveux longs et tout le reste va suivre. Ça ne sert à rien, comme j'ai dit, d'avoir toute une panoplie de produits, de faire des mixtures de ci ou de ça et puis de ne pas avoir le résultat. Et c'est ce que je vous... Bon, déjà, ce qu'elle dit est très pertinent. Ça ne sert à rien d'avoir une panoplie de produits ou de faire des super mixtures et de ne pas avoir des résultats parce que déjà, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Et franchement, même c'est mentalement fatigant.
et physiquement épuisant. Donc ce qu'elle dit là, c'est vrai. Si vous dépensez tout cet argent et que vous ne voyez pas de résultat, ça veut dire qu'il est temps de passer à autre chose. On ne dort pas sur les choses qui ne marchent pas. Ok? Let's keep it going. Voulais que vous intégriez en 2021 pour avoir des cheveux qui poussent sainement. Moi, je vais vous dire, je n'utilise pas 1000 produits. En fait, je n'ai jamais fait de challenge. Je pousse comme on voit sur un peu partout sur YouTube. D'ailleurs, j'ai horreur de ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience et tout. Il faut mélanger ci, il faut mélanger ça. Il faut poser ça là la nuit, il faut faire ci et bon, moi j'ai pas le temps pour ça concrètement. Tout ce que j'ai fait c'est une technique qui m'est propre, j'ai expérimenté et ça marche. Si on fait un length check, vous allez voir à quel niveau mes cheveux se trouvent. Je suis à peu près à cette longueur là et ça c'est les cheveux de derrière et mon parcours continue, la pousse continue et je ne fais absolument rien de spécial, juste une seule technique et c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui. Je sais, je me répète, mais véritablement je voudrais que vous intégriez cela dans votre routine capillaire. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais je pense que je n'en ai pas parlé assez parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous ont zappé un petit peu ce conseil et pourtant c'est le plus important. Bon, on attend toujours l'astuce, on attend l'astuce parce que là, bon, elle dit que, bon, vous-même vous écoutez, hein, c'est pas... Donc, quelle est cette astuce? Je me pose la question. Alors, si c'est la première fois que tu atterris sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche surtout pour recevoir encore plus de vidéos. Pour ce challenge qu'on va se lancer, je voudrais qu'avant de commencer, vous fassiez une vidéo de la longueur de vos cheveux. Donc, vous allez prendre une mèche, peu importe où, devant ou derrière. Vous allez tirer, bien étendre la mèche jusqu'aux pointes, voilà. Et vous allez faire une photo de cette longueur là. Et après 3 mois, après avoir appliqué ma technique, 3 mois plus tard, vous allez refaire un autre length check pour voir où vous en êtes niveau pouce. C'est très important de faire des vidéos avant, après, quand on veut savoir effectivement si on a gagné en longueur ou pas. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un challenge sans faire un état des lieux, on va dire entre guillemets, avant de commencer. Donc, c'est important de faire une photo maintenant. Ou alors... Ce qu'elle dit là, c'est super vrai. C'est super vrai. Moi-même, j'ai été un petit peu victime. Pas victime, mais parfois, vous savez, parfois ça peut vous sortir de l'esprit. Mais quand vous faites un challenge, il est important de prendre des photos ou des vidéos d'avant et après. Parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir un petit peu si... Même pas un petit peu, ça va vous permettre de savoir si votre challenge marche, si ce que vous faites à vos cheveux, ça marche, si vous avez pris en longueur ou pas. Donc ça, c'est super important de prendre des photos d'avant et après. Et ça vous permet aussi de voir, comment dire, de voir tout ce que vous avez... quel est le terme? Je cherche le terme, je ne le trouve pas dans ma tête. Ça vous permet de voir the achievement. Ça vous permet de voir les progrès, voilà. Ça vous permet de voir les progrès que vous avez effectués tout au long de cette période de challenge. Comme ça, vous verrez exactement si ça a marché ou pas. Let's go. De mesurer votre longueur à l'aide d'une règle ou d'un mètre de couturier, voilà, pour savoir exactement à quelle longueur vous étiez avant le challenge et à quelle longueur vous serez après le challenge. Donc, comme je l'ai dit plus haut, je tiens à vous rassurer, il ne s'agit pas d'une mixture, d'une potion où il faut mélanger gingembre, ail, que sais-je d'autre et qu'il faut appliquer dans les cheveux pour passer la nuit avec, par exemple. Et si vous dormez avec quelqu'un, je vous dis pas la merde parce que certains mélanges ne sentent vraiment pas bon. Si vous avez envie de chasser monsieur du lit, faites ce genre de choses, mais si vous voulez conserver votre foyer dans la paix, évitez. Je vais m'aller plus loin en vous disant que ce genre de mixture là ne sert absolument à rien. Bah, c'est vrai quoi, combien de personnes autour de moi ont fait ce genre de challenge et n'ont pas les cheveux plus longs que moi. Là par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que les mixtures et tout ça, ça marche. La vérité, c'est que ça marche. Les gens ne font pas ces choses par hasard. Ça marche. Mais le problème, c'est que pour que ça marche, il faudrait déjà que vous ayez une routine assez solide. Parce que c'est juste un ajout à ce que vous faites déjà de bien à vos cheveux.
Ça ne veut pas dire que si vous n'entretenez pas vos cheveux et que vous allez les parsemer de jus d'oignon, demain ils vont pousser. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est simplement pour vous faire comprendre que oui, ces challenges de riz, gingembre et tout ça, ça marche. Ça marche. Donc le fait qu'elles disent que les personnes autour d'elles qui le font n'ont pas des cheveux plus longs qu'elles, je pense pas que ce soit une bonne comparaison. Parce que déjà, si elle a commencé à prendre soin de ses cheveux bien avant ceux qui viennent faire les trucs de gingembre, d'ail après elle, mais c'est normal qu'ils vont pas avoir des cheveux plus longs que les tiens. Donc là, je pense que non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Au contraire, elles continuent de se plaindre de leur longueur, de l'état de leurs cheveux. Si vous faites des mixtures comme celle-là qui vous fait perdre énormément de temps, c'est pour avoir des résultats. À partir du moment où ça ne vous sert à rien, arrêtez complètement. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui insistent. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est normal même que ça ne marche pas. Il n'y a pas une mixture qui puisse être capable d'accélérer le processus de pousse de vos cheveux. Bon, encore? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si vous regardez sur ma vidéo par rapport au MSM, je vous explique un petit peu comment les cheveux poussent, les différentes phases de pousse de vos cheveux. Et il y a effectivement, des mixtures, des choses, des ingrédients qui permettent à vos cheveux de pousser un petit peu plus vite que la normale. C'est pour ça qu'on utilise des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est ça que ça fait. C'est pour stimuler la pousse. Ça ne veut pas dire que vos cheveux vont pousser 10 fois la normale, mais ça aide, ça fait quelque chose. Ça, c'est absolument impossible. Je l'ai dit, c'est du rêve qu'on vous vend sur YouTube. C'est du rêve que les commerciaux vous vendent en fait. C'est impossible que ce genre de produit accélère la pousse de vos cheveux parce que chaque cheveu est différent. Chaque cheveu a sa pousse, a sa vitesse de croissance qui lui est propre. Il est donc impossible qu'un produit puisse vous faire pousser les cheveux comme des fous. C'est vrai, chaque personne, ça c'est un truc qui est génétique. C'est vrai, chaque personne a une croissance propre à elle-même. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pousser vos cheveux plus longs que ça, plus rapidement que ça. That's not true. C'est pas vrai. Ça, c'est impossible et j'aimerais qu'en 2021, ça s'arrête. J'aimerais que vous qui me suivez, vous qui regardez mes vidéos, sachiez que c'est du pur folklore. On ne veut pas ça en 2021. Alors, que les choses soient bien claires parce que je vous entends d'ici là me dire, mais ouais Fatou, quand moi j'ai fait ce genre de mélange là, j'ai eu moins de casse, j'avais plus les cheveux qui démangeaient, plus de pellicule, ils étaient plus lisses, etc. Je vous le concède, d'accord? Ces mélanges et mixtures ont des vertus. On ne va pas se dire le contraire. Elles ont des vertus parce que chaque ingrédient pris à part a des vertus et le tout ensemble peut véritablement créer quelque chose de bien, quelque chose de beau. Même si, et ça c'est une parenthèse, certains mélanges ne sont pas bons à effectuer. C'est pour ça qu'il est très important de se renseigner avant de mélanger quoi que ce soit et d'appliquer dans vos cheveux. Parce qu'au lieu d'avoir un effet escompté, on peut se retrouver avec l'effet inverse. Alors là, je vous dis pas la merde. Alors ce que je voulais dire, c'est que ces mixtures, ces mélanges-là, ces recettes de grammaire peuvent fonctionner, mais si vous n'appliquez pas ma technique, celle que je vais vous partager aujourd'hui, alors ça ne sert à rien. Vous allez beau mélanger ci et ça, dormir avec ci pendant un tel nombre d'heures, de temps et tout. Si vous ne faites pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'allez jamais avoir les cheveux qui vont pousser. Vous n'allez jamais avoir de la longueur. Mais c'est quelle technique dont elle parle? De quelle technique en fait qu'elle parle là? Parce que maintenant, moi aussi ça m'intrigue. Maintenant, ça m'intrigue aussi. On parle ici aujourd'hui de longueur et pas de beauté des cheveux, que les choses soient claires. Pour la longueur, il faut absolument faire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous tiens en haleine, c'est vrai, mais je voudrais d'abord que vous compreniez l'importance qu'il y a
à faire ce que je vais vous dire Fatou, et ça fait 10 minutes. l'importance aussi qu'il y a finalement à ne pas accorder à tous ces petits détails en fait qu'on vous partage, qu'on vous distille sur le net en fait. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. On ne veut plus perdre de temps en 2021 avec nos cheveux. On veut aller droit au but, à l'essentiel. En 2021, on n'a pas le temps. On court dans tous les sens, on s'occupe du chéri, de la maison, du travail, on s'occupe de soi. Si on passe tout le temps à s'occuper de nos cheveux, à quel moment on profite de la vie? C'est quoi le secret? C'est ça en fait. Donc je veux qu'avec cette technique, vous puissiez aller à l'essentiel, que vous compreniez qu'on peut avoir des cheveux qui poussent juste en appliquant très peu de choses, juste en faisant très peu de choses. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai pas le temps et je fais le strict minimum pour mes cheveux et mes cheveux vont super bien comme vous pouvez le voir. Alors, je sais que vous brûlez toutes d'envie de me demander c'est quoi cette technique, mais dis-nous, merde. Pour 2021, je pense que comme résolution première dans mes vidéos, je vais parler un peu plus posément, plus calmement, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont fait des remarques comme quoi je parlais très vite et qu'elles avaient du mal à me suivre. Bon, Fatou, on est à 10 minutes 26 là, et l'astuce, elle vient toujours pas. Ok, la patience est une vertu. Allons-y. Bon, je dois dire que c'est naturel, je le fais patiemment, mais je vais essayer d'être un petit peu plus slow, comme j'ai commencé en début de cette vidéo. Voilà. Donc, pour en revenir à la vidéo, quelle est la technique? Ce que je vous conseille en fait de faire, et ce que je vous conseille toujours depuis, c'est de ne pas peigner vos cheveux. C'est ça la technique en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Lorsqu'on veut de la longueur, lorsqu'on veut retenir de la longueur, il faut éviter de se démêler les cheveux tout le temps. Il faut éviter au maximum, autant que faire se peut, de manipuler ses cheveux. C'est super important quand on veut les faire pousser. Et donc, on va éviter de les démêler tout le temps. Faut éviter de démêler ses cheveux si on veut la longueur. C'est what? Bon, déjà, la raison pour laquelle ma chaîne s'appelle What Works for Suzy, c'est parce que ce sont des astuces qui marchent pour Suzanne. C'est-à-dire, ce qui marche pour moi peut marcher pour vous. Parfois, ce qui marche pour moi peut ne pas aussi marcher pour vous. Mais ne pas se démêler les cheveux si on veut garder de la longueur, je pense que c'est tiré par les cheveux. Je pense que c'est tiré par les cheveux et en tout cas moi et celle-ci là. Ça n'a pas marché pour nous. Mes cheveux ont besoin, moi personnellement et pour beaucoup de personnes, mes cheveux ont besoin d'être démêlés. Sinon, single strand knots. Single strand knots. Continuons, écoutons plus ce qu'elle a à dire. Donc, genre, moi, je ne démêle même pas mes cheveux. Ça fait plus de 2 ans que je ne sais même pas où se trouve mon peigne ni ma brosse. Je vous l'ai déjà dit et c'est la pure vérité. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Je ne me peigne pas les cheveux. Et c'est pour ça que mes cheveux poussent autant. C'est pour ça qu'ils grandissent autant. Voilà. Bon, déjà, je vais dire ceci. Nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés, c'est clair. Les cheveux ne sont pas faits pour être peignés. Mais nos cheveux ont besoin d'être démêlés. Et il n'y a rien à faire. Elle dit que ça fait 2 ans qu'elle ne se démêle pas les cheveux. Man, I don't know. Les cheveux ont besoin d'être démêlés. C'est pour ça, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a besoin, il faut démêler les cheveux et tout? Parce que single strand knot, les nœuds dans les cheveux, les nœuds autour d'un cheveu lui-même qui causent breakage.
ça cause la casse. On a besoin de se démêler les cheveux. Maintenant, la manipulation extrême des cheveux. Là, si c'est à ça qu'elle fait allusion, d'accord, là je suis totalement d'accord. Il faut éviter de tout le temps toucher ses cheveux, tout le temps peigner ses cheveux. Nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés. C'est pour ça qu'ils sont faits pour être démêlés d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a un rituel pour démêler les cheveux. Et on ne démêle pas les cheveux quand on est pressé ou quand on est fatigué. Parce que c'est le meilleur moyen de carrément yank les cheveux. Donc, quand tu brosses tes cheveux, c'est le meilleur moyen de s'arracher les cheveux. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour démêler. Et on démêle soit à la brosse, parce qu'il y a des brosses qui sont super efficaces pour ça. Moi, la brosse que j'utilise, c'est la Felicia Leatherwood. Et les cheveux ne sont pas faits pour être brossés ni peignés à sec. Donc, il faudrait quelque chose comme de l'huile, quelque chose qui va permettre aux strands, aux cheveux individuels, de glisser et de ne pas s'accrocher les uns aux autres. Donc, là, jusqu'ici, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Peut-être ça marche pour elle, mais pour les gens comme moi, pour nous autres, I can't. C'est ça. Et ça continue de pousser. C'est incroyable, mais ça marche du tonnerre. Les cheveux crépus ne sont pas faits pour être peignés tout le temps. Ils ne sont pas faits pour être démêlés. Vous allez remarquer que vous allez vous peigner les cheveux le matin. Et en rentrant le soir, tout sera encore amêlé. Vous allez donc faire quoi? Rien du tout. Rien. Et pour... C'est ce dont je parlais. Ça, c'est de la... Comment on dit ça? Comment on dit ça en français? That's too much manipulation. Nos cheveux ne sont pas faits pour être manipulés tout le temps. Ça, c'est trop de manipulation. Il faut éviter de peigner les cheveux le matin, à midi, le soir. Ça, il faut éviter, c'est clair. Pour pouvoir démêler, vous allez encore peut-être appliquer de l'eau, je sais pas moi, votre démêlant et ensuite utiliser votre outil de démêlage. Ça sert donc à rien. On ne peigne pas les cheveux crépus. Ce n'est pas fait pour être peigné. Donc, laissez tomber tout ça. Je vous en prie. Il faut que vous le compreniez. Plus vous allez essayer de les démêler au quotidien, plus vous allez occasionner de la casse. On ne peut pas se démêler. Qui se démêle les cheveux tous les jours? Ah, je sais pas, peut-être pour vous. Je sais pas. Qui se démêle les cheveux tous les jours? I don't got time for that. Qui se démêle les cheveux chaque jour? Comment? Soyons réalistes. Je trouve... Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a des gens parmi vous là qui sont tout le temps en train de se démêler les cheveux. Moi, je démêle mes cheveux une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines. Ah, mais ça dépend. Quand là maintenant j'ai mon afro, mes cheveux ne seront pas démêlés. Ils seront démêlés le jour de wash day, c'est le jour là que mes cheveux vont être démêlés. Mais comme l'excès de manipulation. Les cheveux sans les casser, c'est impossible. Vous allez toujours en perdre. Tenez par exemple les Rastafari. Tout le monde est étonné de voir à quel point le cheveu pousse. On se dit souvent que c'est peut-être parce qu'ils fument de l'herbe et tout, mais ça n'a absolument rien à voir. Allez fumer de l'herbe aussi pendant 2 ans, vous allez me dire cela avoir la même longueur qu'eux. Ce n'est pas absolument l'herbe qui fait en sorte que les fils de Bob Marley aient des cheveux qui traînent au sol. Ce n'est pas ça. Certains commerciaux, certaines marques ont joué là-dessus et nous ont fait croire effectivement que si les Rastafari avaient les cheveux si longs, c'est parce qu'ils utilisaient le chanvre indien dans leur routine. Et comme ils ne pouvaient pas nous demander de fumer, ils ont donc introduit cette substance-là dans nos produits capillaires. Mais combien de nous qui avons utilisé... That is absolutely not true. That is absolutely not true. Le chanvre sur les cheveux, ça marche. Ça ne va pas, il n'y a pas un produit spécifique qui va vous faire pousser les cheveux comme je ne sais pas, mais certains ingrédients, le chanvre marche, le henné marche. Tous ces herbes naturelles, ces poudres naturelles ont leur place. C'est pas pour rien. C'est vrai que la première raison pour laquelle les Jamaïcains fument leur bœuf, c'est pas par rapport à leurs cheveux, ça c'est clair. Mais it does work for their hair. It does. Parce que si ça ne marchait pas, pourquoi est-ce qu'ils l'utiliseraient eux-mêmes dans leur routine capillaire? Ah, plenty of Jamaican friends. It does work. Utiliser ce type de produit ont eu des cheveux longs. Je n'en connais pas du tout.
Donc, c'est pour vous dire que ça ne sert à rien. Même si vous fumez un carton de chanvre indien, vous n'allez jamais avoir les cheveux comme ça. En fait, le truc avec eux, c'est qu'ils ne manipulent pas leurs cheveux. Ils ne les démêlent pas. Donc, tous les cheveux qui chutent ne tombent pas au sol. Tous les cheveux qui se cassent ne tombent pas au sol. Ils s'enroulent juste sur les longueurs et les prolongent au fur et à mesure. Bon, déjà, je pense que là, Fatou a pris de mauvais exemples. Elle a pris le mauvais exemple parce que les Rastafarians, ce sont des gens qui ont pour la plupart des locks. Maintenant, ça dépend, il y a plusieurs genres de locks. Tu as les sister locks, tu as les... la plupart d'entre eux ont ce qu'on appelle freeform locks. Et les freeform locks, c'est quoi? C'est quoi le point du freeform locks? C'est pas de se démêler les cheveux. Parce que pour obtenir le lock, il faudrait que les cheveux puissent s'interlock. Donc, quand le cheveu s'enroule sur lui-même, c'est comme ça qu'il forme le lock. Donc, pour elle de dire que les Rastafarians ont les cheveux jusqu'au sol parce qu'ils ne démêlent pas leurs cheveux, oui, mais non. Oui, parce que la manière dont le cheveu grandit quand il est laissé tranquille, il pousse et il pousse bien. Maintenant, la raison pour laquelle leurs cheveux sont longs également, c'est parce qu'ils ont choisi la route de dreadlocks. Donc les dreadlocks, quand le cheveu il est emmêlé, quand il n'y a plus d'un cheveu, quand ils sont en bundle, ils sont plus forts et résistent plus à la casse. Bon, ça, je pense que ça ne s'applique pas là. Ça ne s'applique pas. Parce que les Rastafarians ont choisi les locks. Et c'est la même chose, even si vous allez dans un store où ils font des locks et vous demandez que vous voulez par exemple les sister locks ou bien les micro locks ou peu importe les locks que vous voulez. Il y a ce qu'on appelle les retwists. Il y en a qui viennent et puis ils retwistent les locks. Donc ce n'est pas... je pense que c'est un mauvais exemple qu'elle a pris là. Parce que la même chose, ça ne s'adapte pas. Nous autres, on ne sait pas, la plupart des filles qui veulent avoir des cheveux longs naturellement et tout. C'est pas nécessairement le choix des locks pour lesquels elles vont. Elles vont généralement pour le choix de peu importe ce qu'il est là qu'elles veulent faire en fait. Donc, en gros, nous, on a besoin de démêler nos cheveux parce que nous, on n'est pas des Rastafarians. On n'a pas choisi de faire des locks, on a besoin de démêler nos cheveux. Sorry. Ce n'est que ça. Donc, vous allez voir que la longueur des cheveux des Rastafari est constituée des cheveux qui ont chuté ou qui se sont cassés. C'est tout. Ce ne sont pas des cheveux qui viennent véritablement de la racine. Parce que si vous observez bien, vous allez voir que la racine est toujours un petit peu plus fine que les longueurs. En fait, c'est ça. Bon, mais bon, c'est pas le sujet. Pas toujours. Pas toujours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de différents types de locks. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. That's not true. Pas toujours. Aujourd'hui, c'était juste une petite parenthèse, voilà. Alors, je sais, je vous entends d'ici, vous allez me demander, mais Fatou, comment on va faire pour se coiffer, pour se démêler les cheveux au quotidien si on ne les peigne pas, si on ne les démêle pas? Là, j'ai des tresses, j'ai des twists et mes cheveux ne sont pas peignés depuis 2 ans, mais j'ai réussi à les tresser quand même. Et en plus, je tiens à vous dire qu'ils sont très très fins. Vous croyez que j'ai fait comment? C'est tout à fait possible, mes chéris. Arrêtez de vous peigner les cheveux. Arrêtez de les brosser à tort et à travers. Je le réitère, nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés. Alors, ceux qui ont les cheveux... Tout à fait, nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés, mais ils ont besoin d'être démêlés. Y a pas, ils ont besoin d'être démêlés. Sorry. Même si c'est au droit, il n'y a pas moyen que tes cheveux puissent passer 2 ans sans démêlage. C'est impossible. Soit tu vas démêler d'une manière ou d'une autre. Court. Oui, vous pouvez peigner vos cheveux tout le temps parce que comme c'est court, le sébum s'étale facilement sur les longueurs. Du coup, vos cheveux sont un petit peu plus forts. Maintenant, nous qui avons les cheveux mi-longs à longs, le sébum ne s'étale pas sur la longueur. Du coup, nos cheveux sont hyper fragiles. Les peigner, c'est les casser davantage. Alors, je ne peux pas vous dire concrètement comment je fais au quotidien pour entretenir mes cheveux dans ce contexte-là parce que si je le fais, la vidéo va durer 10 plombes et je veux pas qu'elle s'éternise en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement pas à pas comment faire au quotidien
pour entretenir ses cheveux sans toutefois les peigner. Je pense que lorsque vous saurez comment faire, vous allez gagner un temps de fou. Vous allez gagner en temps, mais de façon incroyable. Et je ne vous dis pas la longueur que vous allez gagner en quelques mois. Je vous assure, mes chéris. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui à ce niveau-là. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite, je l'espère, pour cette vidéo qui, je pense, va changer votre routine capillaire du tout au tout. Alors voilà, en attendant cela, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao mes chéris, bisous. En fait, donc, comme vous avez vu, on a un petit peu écouté Fatou de Nappy Bourbon. Allez-y, allez liker sa vidéo, allez liker sa page, vous savez, soutenir-la. Donc, comme je disais, il y a certains points qu'elle a abordés qui sont vrais. C'est vrai. Certains points sont véridiques, mais d'autres non. Non. Certaines choses qu'elle a abordées, comparaisons, n'étaient pas nécessairement les bonnes. À mon avis. Ça, c'est mon humble avis. Et comme je dis toujours, ce qui marche pour un X peut marcher pour un Y et ne pas marcher pour un Z. Donc, si ça marche pour vous, de ne pas démêler vos cheveux, force à vous. Mais pour moi, in this witch, on a besoin de démêler. We need to detangle the hair. There is no way around it. Donc, c'était Suzy et Fluffy. Et si vous voulez connaître sa routine, peut-être on peut faire une réaction de sa routine également. Ce serait pas plus mal. Si vous êtes intéressé, mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez également que peigner les cheveux, démêler les cheveux, c'est mauvais pour vos cheveux? Comment est-ce que vous démêlez vos cheveux si vous le faites? Est-ce que vous démêlez au doigt? Est-ce que vous avez le peigne? Est-ce que vous peignez vos cheveux? Est-ce que vous ne les peignez pas? Laissez-nous savoir en commentaire, ok? C'était Suzy et Fluffy. Salut las, gang, 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 gang. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous à vous. Bye bye.